Ma Frenchie team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est débrief du troisième date. Alors avant de commencer la vidéo, franchement, comment vous dire, il s'est passé un truc ce matin. J'ai une abonnée qui m'a envoyé un message sur Instagram et il s'avère que l'un des dates que j'ai posté, c'est son copain. Donc du coup je vous ferai une vidéo par rapport à ça et franchement je lui ai dit que j'étais désolée, moi je savais pas du tout. Enfin bref, moi en fait le fait d'exposer mes dates c'est pas du tout dans ce but là, donc j'avais jamais pensé à ça pour être honnête. Je vais quand même continuer mes dates hein. Je sais pas quoi dire en vrai. Si vous voulez la vidéo du Krusty, j'attends 700 likes. Je pense qu'on peut le faire. 700 likes sur cette vidéo et je vous balance du coup la vidéo qui est assez... voilà quoi, c'était When Again Beast to Fly quoi. Hein. Je tiens aussi à vous remercier parce que vous avez tenu votre parole. On a eu même plus que 500 j'aime sur ma deuxième vidéo, du coup sur mon deuxième date. Je vous remercie. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à vous abonner aussi à mon Instagram parce que j'update beaucoup là-dessus. Je fais beaucoup de stories au quotidien. Donc, ah maintenant j'ai peur là, j'ai trop peur. Donc j'ai fait un date jeudi dernier. Maintenant j'ai peur de faire la fiche technique des gens en fait. Ah je vous promets j'ai grave peur. On va quand même la faire. Son surnom on va donner... Je vais l'appeler T'as déjà. Après vous allez comprendre dans la vidéo. Je vais le surnommer T'as déjà. Ensuite son âge, il me semble qu'il a 38 ou 39 ans. Il a 2 enfants. Il est divorcé, j'espère. Je vais plus donner le code postal ou les trucs comme ça, voilà. Il habite en Île-de-France. Non, parce que vas-y, moi je veux pas de problème, hein. Moi c'était pas ça le projet. Hein. Profession, apparemment, il a donc des entreprises de trucs de protéines et tout pour le sport. Il vend des choses dont tu as besoin pour faire du sport et apparemment il a 1 ou 2 franchises. Il m'a pas dit la marque hein, par contre. Bah du coup situation j'imagine qu'il vit tout seul. Non mais maintenant j'y crois même plus wesh. Bah finalement pour les hobbies je crois qu'on en a pas parlé. Donc on va pas compléter. Donc c'est parti pour le débrief. Cette personne là je lui ai parlé sur Adopte un mec. Il faut savoir que Adopte un mec, je crois que je l'ai déjà dit dans ma première vidéo ou ma deuxième je sais plus. C'est une application gratuite pour les filles mais payante pour les garçons. Mais bon il y a aussi une partie gratuite pour les mecs hein. Les hommes qui payent pour Adopte un mec c'est plus pour pouvoir envoyer des messages sans que la meuf elle ait matché. Si j'ai bien compris. Donc il a commencé par m'envoyer des messages et tout et il a commencé par faire des audios. Les filles je vous invite fortement à faire des audios avec du coup vos prétendants parce que ça c'est plus intéressant quoi, c'est plus intéressant que des messages. J'ai bien aimé sa voix, rien qu'à sa voix, sa façon de parler, j'ai trouvé qu'il était déjà très mature comparé à moi. Et il me semble que le lendemain directement je lui ai proposé, non je crois que c'est lui qui m'a proposé. Non mais vas-y ça date de déjà la semaine dernière, moi je m'en souviens plus hein. Restez hein parce que franchement il m'a posé une question, ça c'est que la question pour les rebeux. Ça, il n'y a que les rebeux qui posent cette question. Guys, stay here. Ah oui, donc on a commencé la conversation en parlant de sa taille. Parce que c'est vrai que j'ai demandé plus 1m80. Il me l'a dit, il fait 1m75. Je me suis dit, vas-y Sheima, essaye, arrête avec tes critères farfelus, tout ça et tout. Mais attends seulement. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que voilà, il fait pas de faute. Ah oui, on s'est parlé du coup lundi et on s'est vu jeudi soir. Donc, il m'a proposé, d'ailleurs les filles, un conseil, laissez toujours le mec choisir où est-ce qu'il veut vous rencontrer. Moi je trouve que ça en dit long sur la personne. Donc on est parti dans un resto chicha mais classe. Encore une fois voilà, moi les chichas tout ça j'ai arrêté. Mais c'était très propre. D'ailleurs si vous voulez aller, ça s'appelle Le Marquis. C'était la première fois que je suis allée. Et encore une fois, sur la route, je me souviens plus de son prénom. Amazing. Du coup je vais vous laisser déjà avec la petite vidéo que j'ai fait juste avant de rentrer dans le resto. Bon les filles, désolée pour la luminosité. J'ai complètement oublié de filmer avant de partir. Du coup je suis arrivée. On est au troisième date et j'espère que ça va bien se passer. Petit souci, il fait pas 1m80, il fait 1m75. Après il est plutôt charmant et c'est un entrepreneur donc je valide aussi. Puis il a été très sympa enfin pas au téléphone parce qu'on s'est pas eu au téléphone aussi celui-ci mais dans les audios. Donc là du coup il est en train de m'attendre.
Je suis jamais allée dans ce truc-là. On est à... Ça s'appelle Le Marquis. Je ne connais pas. Donc, bah let's go. Souhaitez-moi bonne chance. Et ma mère, elle m'a dit, s'il ressemble pas aux photos, tu cours. J'ai trop peur. Mais je pense pas que ce soit un fake. Bon, après, c'est pas un beau gosse de ouf. Donc, j'avoue que je suis stressée là. Oh là là. Bon. Let's go. Ok, donc là je rentre dans le resto. Donc il y a une fille qui m'accueille et elle me dit oui vous avez réservé. J'ai ah, déjà c'est pas moi, je réserve ma gueule donc reste tranquille. Ok, non je rigole. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit bah écoutez il y a pas un monsieur tout seul. Du coup je lui ai montré la photo sur l'application. Elle a souri et elle m'a dit oui je vois qui c'est et elle m'a accompagnée. Il faut savoir que en fait lui il était de dos donc quand je marchais il me voyait pas. Donc je suis arrivée, je savais pas s'il fallait serrer la main, faire la bise ou je sais pas trop quoi. Honnêtement les filles je suis pas très fan, je ne suis plus très fan de faire la bise avec des inconnus. Je sais pas vous. Mais il s'est levé, du coup, tac tac. J'ai pas trop vu s'il était grand ou pas. Donc faut savoir aussi que quand je suis partie, j'avais quand même mis des talons de 9 ou 10 cm il me semble. Je m'assois, toute souriante, tout ça. Et en fait il me dit, franchement, je pensais pas que t'allais venir. Je pensais que t'étais un fake, tout ça. Donc, vas-y, envoie les fleurs là ma gueule. Envoie. Donc je fais, ah ouais, bah non, mais pourquoi? Donc ouais, le mec était grave choqué de me voir. Et à un moment donné, j'avoue, je suis gênée quand on me dit des trucs comme ça. En fait, il me regarde, mais genre il me regarde avec insistance. Et il me dit, en tout cas, t'es très très belle Shaima. Hein. Ah merci, c'est gentil et tout. Mais moi, en fait, je retourne pas le compliment. Enfin, même si le mec il peut être charmant, mignon et tout, je retourne pas le compliment en fait, tu vois. Il est en train de courtiser, donc je vais pas lui dire, voilà, moi aussi, je trouve que t'es archi charmant, ça va pas la tête ou quoi. Du coup, je dis, ah merci, c'est gentil. Par contre, petit hic que j'avais pas vu sur les photos. Ok, what happened guys? Et sur les photos les gars souriez. Non, faut sourire un petit peu seulement. Pourquoi? Bon, moi après c'est mes goûts, d'accord? Les filles et les mecs qui me regardent, si vous avez les dents du bonheur, ce n'est pas moche, ok? C'est juste que moi, je ne peux pas. Pour être honnête, ça m'est arrivé de faire des cauchemars comme quoi j'avais les dents du bonheur. Et franchement, ça me traumatisait. Voilà, c'est juste un critère de physique que je n'affectionne pas particulièrement. Donc le prenez pas mal, c'est juste que voilà, pour moi, aussi bien moi ou le mec avec qui je ne trouve pas ça attirant en fait. Mais encore une fois, chacun ses goûts et ses couleurs. Donc ne complexez pas, please, parce que attention, il y a aussi, voilà, comme Vanessa Paradis, etc. Enfin, il y a plein de gens qui trouvent ça hyper sexy, hyper charmant, voilà. Mais de mon côté, c'est pas mon kiff. C'est comme par exemple, j'aime pas le poisson, j'aime pas les crevettes, j'ai jamais goûté, saumon pareil. Voilà, donc s'il vous plaît, pas de mauvais commentaires. Aimez vos dents, merci. Et donc il sourit. Alors déjà pour commencer les filles, il avait un truc ici. Ah, la gênance. Comment on fait? Donnez-moi des conseils. Le mec, tu le connais pas. Le mec, on est là, on est en mode séduction. T'as un truc ici. On dit ou dit pas? Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, le problème, c'est que j'avais du mal à le regarder parce que t'as un truc ici. J'étais dans ma tête quand il me parlait. J'étais dans ma tête en fait. Et je me disais, putain, je lui dis pas. Qu'est-ce que... Quoi? Finalement, je lui ai pas dit. Je suis désolée, oh, je suis désolée, mais j'avais pas le courage en fait, vraiment pas. Après, quand c'est avec des copines ou c'est des gens que je connais, tout ça, je le dis. Mais là, j'étais gênée, je savais pas comment... Moi, lui, il méritait pas en fait, vas-y. Du coup, je vois, il sourit. Alors, le haut du visage, c'était mignon, charmant, j'aimais beaucoup. Mais le bas, ça n'a pas matché, en fait. On parle, et je trouve aussi qu'il me regardait beaucoup. En tous les cas, il était très... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Très... pas avenant. Il faisait l'homme. Non, parce qu'il y a des hommes qui font pas homme, je suis désolée. Hein. Mais il était là en mode, oui, qu'est-ce que tu veux commander? Enfin, il était très gentleman, très... J'ai beaucoup aimé, vraiment. Cette partie-là, j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est quelqu'un aussi de très posé. Parce que, bah, du coup, on a pas mal parlé et il m'avait l'air... Ah, maintenant j'ai peur là. Mais il m'avait l'air sérieux. Comparé aux deux autres, à un moment donné, voilà, il parle de lui et il commence à se vendre. Alors frère, ma petite gueule, on n'est pas dans une boutique en fait. Alors déjà, il commence avec cette question, est-ce que t'aimes les surprises? Je dis bah ouais, mais ouais, j'aime les surprises.
Et il me dit alors moi j'adore faire les surprises, je suis quelqu'un d'inattendu, j'aime bien faire des surprises, des cadeaux. Mais en fait déjà moi je trouve que une personne qui dit ça, je trouve ça un peu bizarre. Tu vois pas ce que je veux dire? En fait surtout le premier jour. Du coup j'ai rigolé, j'ai dit ah t'essayes de te vendre et tout. Parce que au final je doutais, parce que je me suis dit si une personne parle comme ça, c'est bah justement pour me pêcher quoi. Parce que je suis un thon. Finalement on mange parce qu'en fait j'avais faim et puis j'avais pas mangé de la journée, donc paye ma salade, merci. Non je rigole. Non c'était cool. Après la salade a été pas tip top, on a bien discuté et il y a des trucs aussi qui me dérangeaient, c'est à dire que bah voilà on parlait et il regardait sa montre. Et en fait en plus de ça c'était pas une montre tard des années 1850, non c'était une montre iPad, donc on connaît, tu sais en mode notification, message, en mode discret, et le mec il peut te disquette en mode ouais si je regarde l'heure et tout, alors que pas du tout, il est en train de regarder le dernier message de sa compagne, d'accord. Je dis ouais t'as envie d'y aller et tout, je te dérange, genre t'en as marre quoi. Et il me dit non pas du tout. Je dis ah parce que je vois tu regardes ta montre et tout, et il savait pas quoi dire. Bon bref, mais ça c'était à la fin, il était déjà 23h30. À un moment donné j'avais une envie pressante, donc je lui dis je vais aux toilettes. Je prends mon téléphone bien entendu, mais je vous avouerai que quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit bah mince je suis bête, le mec je le connais pas. J'ai laissé mon sac, dans mon sac il y a mon portefeuille et il y a du cash dedans. Bon pas 5000 balles d'accord, mais il y a du cash. Sur le moment j'ai pas pensé à ça, donc les filles faites attention, on sait jamais sur qui on tombe, d'accord. Quand vous allez aux toilettes, prenez votre sac avec vous. Vaut mieux être prudente que pas prudente. Donc ça j'avais complètement oublié et genre j'ai paniqué quand je suis rentrée chez moi et tout, j'ai ouvert mon portefeuille parce que en fait à Dubaï il m'est arrivé plein de choses bizarres. Bah je suis devenue un petit peu parano par rapport à tout ça. Mais je vous rassure, il a rien volé. Bon par-ci par-là il y avait quelques blancs quand même, hein. Surtout à la fin quand on est sorti et que on a marché, et il y avait quelques blancs, il n'y avait pas cette connexion quoi. Vient la question fatidique. On prend une grande inspiration. La question fatidique est petit A, est-ce que tu es vierge? Petit B, est-ce que tu es déjà sorti avec un Renoir? Petit C, ça te dit de venir chez moi ce soir? Petit D, veux-tu m'épouser? J'attends votre réponse. Eh bien, la réponse est la réponse B. Est-ce que tu es déjà sorti avec un Renoir? Alors je vous explique, aucun blanc ne m'a sorti ce genre de question. Pour moi, cette question, c'est dédié aux rebeux. À un moment donné, les gars, faut faire la paix. Au fond de vous, pour moi, les mecs qui disent ça, vous êtes racistes. Non, I'm sorry. Mais tu peux être raciste, mais on se crête. T'as pas besoin de... Bref, il me pose la question et tout. Gênée, gênance. J'ai dit ah ouais, je dis bah pourquoi tu veux savoir? Donc tout en souriant bien sûr. Et je lui dis bah écoute, le mec avec qui je suis restée 3 ans, oui c'était un Renoir. Et il me dit ah non, c'est pas un problème et tout ça. Et du coup, je reverse, tu vois, je reverse et je lui dis et toi t'es déjà sortie avec une Renoir? Ah non, l'occasion ne s'est jamais présentée. Tu vois mon œil là? Tu le vois ou pas là? Bref, il commence à me sortir quoi? C'est quoi la relation entre sortir avec un Renoir et me dire... Non mais je t'explique, hein. Tu peux être la plus grosse des... Ton passé c'est ton passé. Même s'il y a un mec qui vient me dire ouais j'ai Ima, machin, nan, j'en ai rien à foutre. Là ça sent pas très bon là. Ça sent pas très bon. Donc t'es en train d'insinuer quelque chose. Ah, bah excusez-moi mais si. Donc ça on va éviter. Évitez s'il vous plaît. Je sais pas, est-ce que c'est écrit teint sur mon front? Dites-le moi, non parce que le tatouage je le vois pas hein. Il n'y a pas à parler comme ça en fait. Pourtant je suis pas en tenue d'aller ouf. Je suis en mode, j'avais une chemise verte, j'avais un pantalon, j'étais maquillée comme ça parce que je connais que ce maquillage. Faut arrêter.
faut arrêter de penser que toutes les meufs, toutes vos sœurs, c'est des tempes. Je parle aux mecs parce qu'apparemment il y a des mecs qui regardent aussi mes vidéos. Arrêtez et respectez-nous. Merci. Donc ça c'était vraiment les points noirs qui m'ont dégoûté. Et puis de toute façon il n'y avait pas le petit truc et tout, on a bien discuté, il a aussi parlé des réseaux sociaux. J'ai fait en sorte aussi de pas balancer qui j'étais, etc. C'était très dur parce que moi j'aime pas mentir à mon sujet, pour être honnête. Pas comme certains. Et finalement, donc vient le moment de payer et j'ai pas trop checké parce que vas-y, je faisais des tminiques, tu connais, quand le mec il paye, t'es là, t'es sur ton téléphone, tout ça. Mais à un moment donné, la meuf, elle a sorti un ticket d'abandon. Je sais pas si c'était un paiement refusé ou quoi, mais il a mis pas mal de temps pour payer le resto. Bon, après, moi aussi, des fois, ça m'arrive quand, par exemple, quand je paye avec mon téléphone et que c'est pas la bonne carte qui est reliée. Voilà, ça peut arriver et tout ça, mais je voulais juste le préciser. Et pour finir, honnêtement, je pense qu'il était réellement intéressé. Maintenant, j'ai peur de dire ça parce que je me dis, vous allez me dire, ouais, mais Shaima, tu crois en tout, t'es nia, non, non, non. Moi, je vous dis juste les faits et ce que j'en pense. Après, vous en pensez ce que vous voulez. Mais pour finir, de toute façon, je ne compte pas le revoir. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, écoute, merci beaucoup, c'était sympa, machin, hein, mais ça va pas le faire. Et en plus de ça, j'arrive pas, les filles. Il fait 1m75. J'ai des talons, on est comme ça, je peux pas, on dirait un camarade de classe. Je peux pas, j'arrive pas. Moi, il faut que je dise bonjour mon chéri. Hein, c'est pas bonjour mon chéri. Non, je ne peux pas, j'arrive pas. Ah ouais, même si le mec il a 1 million de dollars sur son compte en banque ou je sais pas quoi, non. Non. Après, je sais, c'est pas de leur faute. Non, mais je sais, parce que peut-être que voilà, il y a des mecs moins de 1m80 qui vont me regarder, mais je sais, il n'y a pas encore de gélule pour faire grandir et c'est Dieu qui donne, mais aller avec celles qui n'ont pas la taille comme critère. Il m'a envoyé des messages le lendemain, etc. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas souhaité continuer. Bon, après il m'a quand même donné le choix. Bah heureusement, tu me diras, mais il a commencé à me dire ouais, je sais que j'ai des enfants et tout. Eh mes frères, en fait c'est pas que tes enfants qui m'a dérangé, donc voilà. Mais je pense, enfin moi je pense qu'il était sérieux. Maintenant quand tu commences à me sortir des bails de ouais t'es déjà sorti avec un Renoir et tout ça, je suis désolée mais je te mets dans la case poubelle. Non. Maintenant, je vais vous laisser avec l'avis de ma mère. Le date numéro 3. Moi, c'est quoi cette tenue? Mais non, mais assis-toi correctement. J'étais prête là-bas à dormir. Hein. Ah oui? Sous la couette. Après, j'allais fermer les yeux. On a besoin de toi. Ouais, vas-y. Alors, what happened? Bah du coup, ouais, c'était le rendez-vous de jeudi dernier. Ouais. Alors déjà, je t'avais dit que il faisait, je t'avais dit 1m60. Ouais, en fait, il faisait, laisse tomber. En fait, laisse tomber. Je pensais déjà que je t'avais dit 1m78 et qu'il avait menti, mais non, il a dit 1m75. Et après, j'ai pris les talons, j'ai calculé et c'était des talons de 10 cm. Et au final, il m'arrivait ici et moi, c'est mort. Donc pour la taille, c'est mort. C'est comme on a fait avec Marie au premier regard. Voilà, c'est ça. Dans le... Oh, mais elle, c'est différent aussi. Elle fait 1m80 ou 85. Ah, je sais pas. Elle est grande. 85. Elle est grande, elle. Donc, Ah oui. il s'est retrouvé tout Kiki à côté d'elle. Ouais, facile, 10 cm de plus. Hein. Ouais. Bon, déjà, on est parti dans un resto propre et tout. Il m'avait l'air sérieux, hein, pour être honnête. Il m'avait l'air sérieux et tout, mais déjà, maman, il a les dents du bonheur et j'aime pas les dents du bonheur. Les dents de bonheur? Ah, quelle horreur. J'aime pas moi non plus. Toi aussi, t'aimes pas? Non. J'arrive pas. Je trouve ça. C'est pas mon style. Ouais. Non, parce qu'il y a des gens qui trouvent ça charmant et tout, tu vois. J'aime pas non plus. Voilà, donc telle mère, telle fille. Hein. Ouais. Désolée. Non, mais je leur ai déjà fait un speech et tout parce que s'il y a des gens qui nous regardent, aussi bien filles que gars, et ils ont les dents du bonheur, je veux pas non plus les complexer. C'est-à-dire que je leur ai dit que c'est des goûts. Bah, comme on dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Voilà. Donc je veux quand même les rassurer et je leur ai dit d'aimer leurs dents. Voilà. Ensuite, il y avait quoi d'autre? Ah, j'ai oublié. Il me dit oui. Il me dit en tout cas, Shaima, t'es très très belle. Moi, je dis merci. Il me dit tu me fais penser à quelqu'un de connu.
Donc moi je pensais que ça allait être une meuf stylée ou machin. Il me dit que je ressemble à une nounou d'enfer. Nounou d'enfer. Tu vois qui c'est? Non. Ouais, tu me l'as montré, mais attends. Je te l'ai montré, si je te l'ai montré. Ah oui, oui, tu me l'as montré, mais non, je vois pas qu'ici c'était nounou d'enfer. Bah c'était à la mode là, à la télé et tout. Tu te rappelles pas? Super Nanny, mais nounou d'enfer. Nounou d'enfer, tu regardais pas? Non, mais Super Nanny, oui, je l'aime bien cette dame-là. Bah attendez. Enfin, la première dame déjà. Je vous mets la photo. Est-ce que je ressemble réellement à une nounou d'enfer? Non, on ressemble pas à nounou d'enfer. Tu vois même pas, tu te rappelles même plus de la photo. C'est une coconne. Par contre, hein? Non, bah non. Si, tu te rappelles encore? Pas ma fille, elle. Non, mais il a dit, ouais, le sourire. Ouais, le sourire, oh. Ah, peut-être. Franchement. Donc, ouais, enfin, la dame, elle est belle, mais moi, je le ressens pas du tout. Hein. Très, très belle, machin. Ah, j'ai oublié de te dire dans la vidéo. Non. C'est pas, il me dit, donc, ouais, t'es d'où, machin. J'ai du Maroc, Casa, nanana, tout ça. Et il me dit, ça te dit, on part 3 jours au Maroc? Ah, ouais, d'accord. Je savais pas quoi dire. Ah ouais, tout de suite 3 jours au Maroc. Moi ça le fait pas ça. Bah oui ça le fait pas, j'ai complètement oublié de vous le dire hein. Mais il m'a dit ça. Et bah du coup je savais pas quoi dire et tout. Et il me dit oui mais tu sais c'est la meilleure façon de connaître la personne. Mais moi je veux bien faire ça si tu parles avec le mec, ça fait déjà 6 mois, plusieurs mois. Donc là oui tu testes 2-3 jours pour voir si même quand voilà ça va être des journées complètes et tout machin, je sais que ça c'est différent. Mais je te connais pas, tu me proposes un voyage même si c'est tout frais payé tout ça, je trouve que c'est ambigu quand même, je trouve ça bizarre. Bah oui. T'aurais dit quoi maman? Ah bah non, ça va pas la tête quoi, mais non, non. Bah non, de toute façon, si c'est une personne qui va rentrer par la fenêtre, mais pas par la porte celle-là. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi comme, oui, comme expression? Bah expression, ça veut te dire. Changer un peu de décor et la personne elle se relâche. Hein. Elle se relâche, donc il faut faire très attention à tout ça. Vous avez compris? Oui. Mais j'ai pas compris moi, c'est que ça veut dire quoi maman? Bah, t'éloigner de là, aller loin, machin, et après tout de suite, c'est une chambre pour 2 personnes. Oui, ouais, on n'a pas trouvé. C'est comme Netflix, allez voir le film. Netflix and chill, comme on dit, c'est ça? Oui, genre en mode, je pouvais pas prendre 2 chambres, ouais, des trucs pour matrixer et tout, et puis... Non, mais est-ce que c'est écrit que je suis bête aussi? C'est ça qui m'énerve en fait, les gens ils sont là... Mais bon, les garçons ils tentent. Ils tentent tout. Mais pas tout le monde, hein, pas tous les garçons. Hein. Alors ça c'est tous bizarre. Ensuite, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a posé une autre question, hein. Il m'a posé une question que tous les rebeux posent. Pourquoi encore? Ah, mais maman, tu sais, toi t'es pas au courant, hein. T'es pas au courant des mecs, comment ils sont chelous. Ah oui. Parce que, pourquoi je dis rebeux? Parce qu'il y a que les rebeux, encore une fois, qui posent cette question-là. C'est, est-ce que t'es déjà sorti avec un Renoir? Ils sont malades, hein. Ils sont malades. Qu'est-ce que tu en penses, maman, des mecs d'aujourd'hui qui posent ce genre de questions, s'il te plaît? Est-ce que avant c'était comme ça? Est-ce que avant ils te posaient ce genre de questions? Moi je comprends pas. Au Maroc, il y a déjà des Marocaines qui se mariaient avec des Sénégalais et des hommes parfaits, des hommes honnêtes. Hein. C'est pas parce qu'avec... qui veut dire quoi? Un Renoir, c'est quoi? C'est pas un être humain? Mais après, moi j'ai supposé un truc, je me suis dit, les mecs qui parlent comme ça, alors déjà, soit ils sont... Enfin, pour moi, ils sont racistes, déjà, pour moi, parce que cette question ne se pose pas. Et en deuxième temps, je me dis que c'est quelqu'un de complexé. C'est-à-dire que, voilà, quoi, il n'y a pas... tu vois ouais, dans les... Et du coup... dans les mesures. Voilà, dans les mesures. Les mesures à la verticale. Voilà. J'aime pas le debout comme ça. Mais vertical, c'est comme ça. Heureusement que vous regardez pas, vous voyez pas comment elle fait, mais... Non mais maman, pour moi, voilà, un mec qui parle comme ça veut dire que si, admettons... Il se sous-estime. Voilà, non, il se sous-estime, c'est plus en mode... C'est en mode... le mec il va... Il va pas trop souvent à la piscine, c'est lui là. Pourquoi
tu dis ça en mode genre il a honte? Oh là là. Ah bah ouais, même en vestiaire, il se choisit. Non mais c'est vrai ou pas? Chez lui. Voilà, c'est quelqu'un qui n'assume pas, ou voilà, en bas c'est pas ok. Voilà, Parce que, je t'explique, si par exemple, voilà, je dis ouais, des Renois, non, jamais, tout ça. Donc il va se rassurer intérieurement, il va se dire, bon, c'est niveau mensuration et tout, elle a pas connu, voilà, je vais pas faire un dessin et tout, et il va pas se, comme t'as dit, il va pas se sous-estimer, tu vois. Ils ont un complexe. Bah pour moi ils ont un complexe. Un complexe et ils avanceront jamais. Il faut pas parler comme ça. Bah, finalement, il n'y a pas que les filles en souffrance, même les garçons ils sont en souffrance. Moi je pense que bah oui, moi je pense que tous les hommes et femmes, on est tous perdus en vrai. On sait pas quelles questions poser, les questions elles sont bizarres, on juge très vite aussi. Ça va être encore plus perdu parce que là la famine qui arrive dans 18 mois, vous allez voir. Ah, moi, vous allez plus voir les... Vous allez voir que le khobz. Je veux le khobz, je veux le khobz. Mais arrête de nous faire peur, maman, ils sont là pour s'amuser. Je l'ai entendu tout à l'heure, tu sais ce qu'ils ont dit? Ça a commencé déjà la guerre, avec cette guerre-là. S'il y a le blé, qu'on aura moins de blé, il y aura la famine, ils en ont parlé là-dessus, j'ai écouté avec papa. Genre la famine, même en France. Non, les pays comme par exemple l'Égypte, là, d'un côté Afrique, et ben, il va y avoir un mouvement chez eux, puis après, ils vont monter vers chez nous. Et ça va être une invasion d'êtres humains. Ah oui, et il faut l'attendre à ça. Ça, c'est sûr et certain. Et ben, ça nous fera plus d'hommes à rencontrer. Choisis-moi un Sénégalais. Oh là là. Bon, moi personnellement, j'évite de regarder et tout parce que la dernière fois quand j'ai commencé à regarder, c'était trop. Je viens de le voir avec papa, il parle de ça. Après, il m'a dit, dis-moi ce que t'en penses, hein, parce qu'il a commencé à me dire, oui, est-ce que t'aimes bien les surprises? Moi, j'aime bien faire les surprises. Je suis quelqu'un qui prend soin. Enfin, tu vois, genre, il s'est vendu. Est-ce que pour toi, c'est bizarre de parler comme ça dès le début? Enfin, t'y croirais ou t'y croirais pas? Ou il fait exprès pour pêcher la personne? Tu vois ce que je veux dire? Surprise de quoi? Ouais, bah ça va être par exemple un week-end, des surprises en mode voilà, il va t'envoyer un message, il va te dire oui, prépare machin. Des surprises, donc il veut dire que en mode moi je suis quelqu'un qui. Oui, pourquoi pas? Nous aussi on fait des surprises quand on a envie d'y aller en week-end quelque part. Oui, mais est-ce que ça se dit au premier rendez-vous? Est-ce que tu penses pas que c'est un peu fake, genre? Non, mais en étant fake. Faux. Bah, fake, ça veut dire. Ouais, Ma mère, elle est sur TikTok, Insta, elle connaît. Hein. Il dit oui, mais des surprises, des cadeaux. Il parle aussi des cadeaux, des fleurs, tout ça. Il m'a parlé. Oui, bah pourquoi pas, mais dans l'avenir, une fois installé, une fois oui. Non, même avant. Oui, mais c'est. Surprise. Mais bien sûr, je sais. Mais le truc, c'est que. Est-ce qu'il faut y croire quand le mec il te dit ça le premier jour, le premier rendez-vous? Tu trouves pas en mode il veut montrer que c'est le mec parfait? Non, faut pas y croire, parce que moi j'ai cru que j'allais faire le tour du monde avec papa. Il m'a fait le tour de la ville. Maman, ça fait 35 ans, elle attend son tour du monde. C'est la France, le bled, la France, le bled. Mais c'est vous aussi, vous voulez pas changer de destination là. La France, le bled, la France, le bled. Et c'était le tour du monde quand je l'ai rencontré. Ouais, et tu as cru, maman? Ah oui, lui, il a fait le tour du monde en travaillant dans le... En travaillant, ouais. En travaillant, ouais. le tour du monde. Ouais. Hein, l'Allemagne, l'Italie. Ah, il a voyagé. Moi, l'Italie, je la connais même pas encore. L'Allemagne, je la connais pas. Et tout. Bah, lui, il a fait un peu le tour du monde. Moi, j'ai fait le tour de ma ville. Non, je rigole, mais voilà, c'est pas marrant. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas marrant. Parce que nous, les filles, je suis sûre que vous aussi, vous êtes comme ça. En mode, ouais, quand on aura notre chérie, on va voyager, on va découvrir ensemble et tout ça. Et Non, mais des fois, tu peux être casanière. Moi, j'aime bien être chez moi. Moi, même si j'ai vu au bled, tu restes chez tout de suite, et une fois que j'ai fini le mois, j'ai envie de rentrer ici, retrouver le froid, retrouver la pluie, retrouver le calme de la maison, retrouver que plus personne avec les tot, avec le klaxon et tout ça. Ah ouais, c'est... Voilà. Donc ouais, il t'a disquetté quoi, non, je rigole. Je vais lui dire en bas.
Tu vas lui dire. Je lui dis, ça lui fout plus rien. Hein. Mais qu'est-ce qu'il va répondre? Bah, il va juste faire bon. Il va juste te répondre comme ça. Papa, il est trop comme ça. Ah là là. Ouais, puis après, bah, y a quoi d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Hein. Me revoir. Bon, après, il a sauté. Enfin, il voulait me revoir et tout, mais j'ai pas donné suite. Mais j'avoue, j'avais pas vu aussi sur les photos qu'il avait les dents du bonheur parce qu'il a pas souri. Si j'avais vu, je crois que je serais pas allée, honnêtement. Peut-être qu'elle le sait. Mais maintenant, je sais que, ouais, peut-être que lui aussi il aime pas ses dents, je sais pas. Bah, je sais pas, moi dans une bouche, moi j'aime bien que ça soit aligné, il n'y a pas de trou. Mais après, on a bien parlé. Mais à partir du moment où le mec il pose des questions bizarres comme ça, moi c'est dans ma tête, c'est mort. Ouais. C'est. Ouais, parce que. Mais il était quand même en place, hein. Par contre, il était en place. Hein. Je comprends pas pourquoi que la personne dit est-ce que tu as rencontré tout celui-là ou t'as. Mais c'est fou, parce que dans ce cas-là, cette personne-là, là, elle n'est pas dans l'optique de trouver quelqu'un. Parce que si tu parce qu'il parle du passé. Bah oui, voilà. Mais je comprends pas. Mais attends, il y a un truc aussi qui m'a dit, parce qu'après il m'a posé la question de Renoir, et juste après, il me dit dans ton passé, t'aurais pu être la plus grosse des. Même si par exemple il y a un mec qui vient me voir et qui me dit ouais, j'ai déjà. Bah, je peux pas le dire devant toi, mais ça j'ai déjà. Shaima et tout nanana, moi je m'en fous, c'est ton passé et tout ça. Mais tu peux. Mais en fait, dit ça de départ. Ouais, dans ma tête comme ça là. Et en fait, moi je me suis dit quoi? Pourquoi tu as pas mis une bonne dans la gueule? Maman, ça veut. Non, mais sur le moment, je te jure, je pense pas. Mais maintenant, quand j'ai fait le débrief ici, je me suis dit, mais en fait, si lui, il ose me dire ça, c'est écrit, c'est que de par mon physique, il s'est dit, je suis en droit de parler comme ça. Parce que dans sa tête, il se dit ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et pourtant, tu te rappelles comment je me suis habillée? Chemise verte, machin, nan. Pourquoi tu parles comme ça? Quand c'est comme ça, tu finis même pas le plat. Tu dis attends, je vais aller aux toilettes. Et tu haram. Mais c'est pas de haram. Tu dégages, tu laisses ça si c'est. Ça c'est déplacé, on est d'accord. Mais c'est pas. Mais c'est dégueulasse. Mais les hommes ils sont pas tous comme ça. Hein. Moi j'ai pas eu des questions comme ça. Papa non, il a pas eu ce type de questions. Mais c'est malade. C'est malsain. C'est malsain, c'est des malades. Parce que c'est tout le temps. Le kiki. Non, parce que ces gens-là, ça va être des questions dans la vie une fois installées. Ça va poser des questions comme ça. Tu vois, ah ouais, non. Ah ouais, non. Ah ouais, non. Tu vois, c'est que. Genre à chercher avant. Une fois, on va dire, tu vas dire, ah bah c'est pas grave, il est bien comme ça. Ah bah c'est pas grave, il est bien comme ça. Mais une fois qu'il a pris. Avec cette personne-là, il va toujours poser des questions bizarres comme ça. Parce que lui, il est dans le mal-être. Comme il est dans le mal-être. Maman, c'est une bonne psy. C'est vrai. Écoutez-la. C'est vrai, parce que moi, je le vis avec mon père, mais il n'y a rien de tout ça. Des malsains bizarres comme ça. Rien de tout ça. Moi, j'avais quelqu'un, lui, il avait quelqu'un. Et on n'a aucun moment, on a dit, ah, moi, j'ai parlé de l'autre, comme il est. Ah, il voulait même pas savoir. Ah, mais tous les deux, vous saviez que chacun avait quelqu'un? Bah, papa, il avait laissé quelqu'un. Mais toi, tu le savais? Et il me l'a dit qu'après, il me l'a dit qu'elle était avec une fille, mais c'était pas. Oui, c'était pas couple quoi. Mais moi j'étais déjà en couple par papier, mariage blanc. Donc à un moment on parle de passé, de trucs bizarres. Des trucs bizarres, des trucs non. On parlait pas de ça. Non. Faut couper court. Faut couper court, mais tu dis mais. Dès que quelqu'un pose des questions comme ça, mais bah voilà. en mode. Il veut comme là, en plus là, hier, tu te rappelles, t'es rentrée dans ma chambre et j'étais en FaceTime avec un mec. C'était un autre. Et il commence à me parler de meufs, parce que là, en fait, actuellement, il est à Montpellier, et il a parlé avec une fille, et en gros, il disait que même les filles sur les applications, c'était des filles faciles, et qui cherchaient à s'amuser. Si, il y en a des filles faciles. Oui. Il y en a qui aussi veulent juste s'amuser et tout ça. Et à poser des questions comme ça et tout, pour moi, c'est pas sérieux, en fait. Après, je peux me tromper. Mais moi ça me casse dans le truc. Je dis oula, genre parce que moi je te demande combien de machin t'as fourré, enfin. Ah, c'est quoi ces gens? C'est pas Bah attends, j'ai envie de te faire lire un profil qu'une fille m'a envoyé rapidement. Maman, tu me dis ce que t'en penses pour terminer la vidéo. Tu vas péter un câble.
Regarde, il y a un mec, ah ouais, il y a un mec qui l'a écrit, un célibataire, un maghrébin, je veux pas dire de quelle nationalité, ça sert à rien. Les maghrébines qui sortent avec les Renois, merci de pas me calculer. De préférence une turque ou iranienne ou perse, même vous au moins, vous vous mélangez rarement, c'est pas comme les maghrébines. Pense que je suis un raciste, frustré si tu veux, lol, je sais ce que je vaux. Donc en fait, nous, on est de la merde. Genre lui, il est... Voilà. Vous êtes leur fantasme aux Renois, tout simplement, et vous leur avez donné trop d'importance. Aujourd'hui, ils ont tous pris la confiance avec vous et viennent vous draguer normal. Draguer normal, je veux dire, encore une fois, un Renoir, c'est un humain comme tout le monde, donc il n'y a pas de... C'est incroyable, mais tous les Arabes là qui se marient avec des Ukrainiennes, quand je vois les... Ouais, tu m'as dit sur TikTok et tout. Oui, des Marocains qui se marient avec les Ukrainiennes. Ouais, des mélanges quoi. Des Françaises, des Allemandes. Tout ça, mais ça, on ne les voit pas, ceux-là. Non, même dans la famille, mais c'est incroyable. Ça, c'est de la vermine. Tu devrais même pas lire son message. Non, mais attends, non, mais il m'a rien envoyé. C'est une fille qui m'a envoyé ce profil-là pour qu'on le lise. Oui. Et après, il a pas fini. Hein. Enfin bref, vous avez fumé la fierté de nos hommes. On va pas se mentir, entre celles qui remplissent les hôtels et les annonces, celles des chichas, et j'en passe, on va dire que notre communauté, les filles, vous l'avez bien salie. Du coup, je me rabats vers plus les Perses ou les femmes turques. À ce que je sache, le mot beurette a été créé pour vous. J'ai grandi à Paris, donc si je suis célibataire, tu as compris principalement pourquoi. Mon idéal féminin, physiquement bien sûr, c'est 1m70, taille 36-38, mort de rire, je suis précis. Bref, les maghrébines avec des tatouages, c'est mort. Vous vous êtes pris pour des Mexicaines ou quoi? Voilà, donc il y a des mecs aussi qui parlent comme ça. Oui, les messieurs sont pas bien dans leur peau, hein. C'est tout. Hein. Moi, je pense qu'ils ont aussi surtout subi... Ils ont une vie de père et mère séparés, traînés de droite à gauche et tout. Donc, c'est dit le mal-être, et se venge sur les gens qui ça leur regarde même pas, se marier même avec son chat ou son chien, ça leur regarde pas du tout, parce que s'il veut se marier, il veut une perce, ben il va à la carte percée, il prend une perce, et c'est tout. Prends une perceuse. Voilà, c'est ça. Il va te percer la tronche. Mais ça veut dire quoi ça? Mais ça veut dire quoi ça? Ouais, percer, je veux prendre une perce ou une turque, mais il est malade ou quoi? Bah surtout d'afficher ça en fait. Mais si c'est votre génération. Non mais après je suis persuadée qu'il n'y a pas tout le monde qui est comme ça aussi. Déjà. Mais attends maman, parce que en même temps aussi tu vois, eux ils disent ça de nous, mais nous on dit, franchement je suis pas la seule hein, parce que je reçois beaucoup de messages, et il y a beaucoup de filles qui m'envoient des messages et qui me disent Shaima, les rebeux, laisse tomber, va... Mais même moi je te le dis. Bye bye le rebeu, non je rigole. Moi je te le dis, le rebeu, attends. Non, par exemple, mon petit frère est gentil. Il est gentil. Donc moi ça me rassure, tu vois, le fait d'avoir un petit frère comme ça, ça me donne encore de l'espoir, je te dis honnêtement. Voilà. Bon après personne n'est parfait, mais c'est quelqu'un qui respecte, c'est quelqu'un qui est très gentil. Enfin voilà, je continue quand même à espérer qu'il y a encore des rebeux comme mon petit frère. Coucou, si tu passes par là. Dans le monde entier, il y a ouais, dans toutes les nationalités. Il y a de toutes les nationalités. Mais il y a beaucoup de pourriture, j'ai envie de dire. Franchement, le nombre que j'ai rencontré, où j'ai tenté, parce que moi de base, rebeu c'était hors de question à l'époque. Et là, je me suis dit, ouais, vas-y, je me reconnecte en mode, j'ai envie que ce soit une personne comme moi. Mais finalement, c'est soit ils vont être pervers narcissiques, soit ils vont t'insulter parce que ils sont pas d'accord avec toi. C'est des gens qui sont... Soit ils renversent la table devant toi. Ah, ça, j'ai pas vu ça, par contre. Ah? Pourquoi renverser la table devant toi? Non, moi, pas moi, c'est... Non. Alhamdoulilah. Non, papa il fait rien du tout, il est pas du tout comme ça par contre. Oui, après comment on appelle ça, les hommes qui frappent et tout, bon après ça c'est pas que les rebeux hein. Mais ce que je veux dire c'est que beaucoup de filles qui sont maghrébines comme moi m'envoient beaucoup de messages et qui me disent Shaima, personnellement j'ai abandonné, je cherche un converti. Converti ou converti, je sais plus. Moi aussi je t'ai dit. Ouais, ma mère aussi. Les convertis. Parce qu'ils n'ont pas ils ont pas la mentalité. Moi je dis quand ton père il est un peu francisé, alors un peu. Oui, je confirme. Voilà. Sinon je serais pas sur YouTube. Ouais.
Merci maman pour... D'ailleurs, on dirait on est en émission de télé. Merci maman pour ton avis qui a été très intéressant. Donc n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord aussi avec la Mama Frenchie comme vous l'avez appelée. Ouais. Et bah du coup tu peux leur dire au revoir. Oui, bon, au revoir les filles, hein, et puis bonne chance. Hein. Comment on dit ça? Que la force soit avec vous, non je rigole. Merci de m'avoir écouté. Bon, oh là là. Bon allez, au revoir les filles, et puis merci d'avoir... Oh, arrête de bégayer maman, merci. t'es grave. Vas-y, bah merci les filles. Voilà, c'est tout. Par contre, vas-y. Bon, allez, merci les filles, et puis bon courage, et puis bonne chance, hein, et puis... Restez positive. Restez positive, et puis vous inquiétez pas, hein, tout va arriver, hein. Faut pas déprimer, quoi. Faut pas, ouais, voilà, c'est tout, hein. Quand ça sera le moment, vous inquiétez pas. Voilà. Allez, bisous. Mais t'as dit un truc tout à l'heure là aussi, t'as dit ouais tu veux pas tout le temps venir maman, je suis pas d'accord. Ouais, non, pas tout Pourquoi le temps. tu veux pas? Non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Bon, peut-être un petit peu. Allez, On est en train de me disqueter là. Non parce que là maman il y a le deuxième avis là avec la fille et tout. Je vais te raconter. Ah là là. Moi je suis pour... Bah, en plus je t'ai pas tout dit hein, parce que du coup je l'ai au téléphone pendant... Je crois qu'on est resté facile 1 heure. Hein. Facile, facile 1 heure et en plus avant elle devait se faire opérer. Non, pauvre. Ouais, là aujourd'hui elle s'est fait opérer. Bon, de pas le mec mais... il joue sur 2 tableaux et c'est incroyable. Non mais on fera un débrief dans une autre vidéo. Merci ma maman. De rien. Bisous. Bisous. Voilà les filles, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire parce que bah du coup j'aime bien aussi échanger avec vous. Si vous avez aussi des idées de vidéos, je les attends en commentaire et je vous dis à très vite. Ciao ciao.